Chers amis résistants, bonsoir. Je viens commenter l'actualité avec vous, si vous le voulez bien. Et comme je le fais souvent, ne serait-ce que pour les premiers auditeurs que nous avons, pour la première fois, je vais toujours vous dire d'où je parle, parce que c'est toujours important de savoir qui parle et pourquoi on parle. Je représente une pensée, qui est la pensée biocentriste, c'est-à-dire une écologie qui est fondée sur le respect du vivant. Et moi, je parle de ma première patrie, et ma première patrie, c'est la nature. Je parle de ma religion, et ma seule et unique religion, c'est la nature. Je parle d'un parti qui est la nature, et qui n'est rien d'autre. Donc, je me détermine toujours par rapport au vivant, et par rapport à une éthique, qui est celle du respect de la vie. Respect de la vie animale, respect de la vie humaine, contre toutes les violences, contre toutes les agressions, contre les gens vulnérables, et pour la défense du vivant. Donc, sous le regard de cette éthique, je commente l'actualité. Et dans l'actualité, actuellement en France, nous voyons plusieurs choses, évidemment. Une campagne présidentielle, avec le renouvellement du monarque électif, puisque le système de la Ve République aboutit, surtout après la réforme de 2001, où on a vu le Parlement et l'élection présidentielle coïncider, l'élection législative suit de quelques semaines l'élection présidentielle, cela a changé complètement la nature du régime pour en faire un régime axé uniquement sur une monarchie élective, puisque dans la foulée, les Français vont élire leur président en avril et en juin vont élire des députés et bon enfants qu'ils sont, ils donnent toujours au président, quel qu'il soit, la majorité qu'il souhaite, c'est-à-dire qu'ils suppriment le Parlement pour en faire une chambre d'enregistrement peuplée de petits soldats qui ne sont élus que parce qu'ils avaient la tête du président sur leurs affiches. Donc ça fait disparaître en France la fonction législative, le Parlement, qui n'existe plus, et nous avons une monarchie, c'est-à-dire un homme. C'est vrai pour celui qui est en place actuellement, mais c'est institutionnel, ce n'est pas qu'un individu, c'est comme ça. D'où la nécessité, pour revivifier la démocratie, d'inventer une nouvelle république, de nouvelles institutions dans lesquelles on retrouve l'équilibre des pouvoirs cher à Montesquieu, un pouvoir judiciaire, un pouvoir exécutif et un pouvoir législatif, ce qui a disparu chez nous. Bon, donc cette élection présidentielle, malgré son importance, s'avère biaisée, et elle l'était déjà, puisque dans les chroniques que j'avais faites il y a déjà 2 ans, je vous avais expliqué pourquoi et comment le régime thatchérien, le régime de la secte libérale, des adorateurs du marché et des lobbies, savait conserver le pouvoir. Donc ça se confirme évidemment, encore avec une accentuation due aux inquiétudes, aux angoisses que le pays a traversées, d'abord avec la pandémie et puis maintenant avec la guerre en Europe. Donc le président sortant va être élu dans un fauteuil sans même avoir besoin de faire campagne. Et certains disent il sera légalement élu, évidemment, il ne va pas bourrer les urnes, il ne va pas falsifier les résultats, le ministère de l'Intérieur va donner les vrais chiffres, mais il perd toute légitimité, puisque finalement, moralement, il ne sera jamais que le représentant d'une minorité de citoyens, et que, de surcroît, il aura obtenu cette élection en fonction de la peur et de la manipulation, et de la dissimulation des vrais intérêts que cache le thatchérisme. Alors, aujourd'hui, vous voyez, pour en arriver à la nature, nous sommes le 21 mars, et c'est le jour mondial des forêts. Et j'attache un grand prix personnellement à la forêt. C'est un milieu de vie que j'aime beaucoup, et pour reprendre le titre d'un roman d'Hervé Bazin, pour moi, la forêt, c'est une église verte. C'est-à-dire qu'on aborde la forêt avec respect. C'est un lieu de vie. Pas pour les thatchériens, pas pour le gouvernement français. Et vous savez que vous avez entendu parler du plan de relance. Vous savez, c'est ces milliards que l'on dépense pour relancer l'économie, pour relancer ça. Et il y a une fraction qui est attribuée aux forêts, 200 millions, 300 millions d'euros. On pourrait dire que c'est très bien, parce qu'au fond, la forêt, milieu de vie, la forêt merveilleuse des paysages, tout ça, endroit de repos, endroit de quiétude, favorable à la faune, à la flore. Pas du tout, pas du tout, parce que la conception des thatchériens, c'est de faire de la forêt une usine à bois.
C'est-à-dire qu'ils font des coupes rases, ils abattent notamment les forêts de feuillus très massivement et ils en résinent. Ils en résinent systématiquement pour que ça rapporte très vite, parce que derrière, il y a l'industrie du bois, donc il faut des profits immédiats, et on se retrouve ça dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Donc, ceux qui vous disent officiellement tout va bien, la forêt, la surface forestière française s'accroît, sont des menteurs. C'est plus des forêts que l'on nous plante, c'est des champs qui valent les champs de maïs de la FNSEA. Ce sont des champs d'arbres homogènes, souvent de résineux, qui entraînent un appauvrissement considérable de la biodiversité, qui altèrent les sols, altèrent les eaux et sont des catastrophes écologiques. Bon, mais ça, si vous voulez, ça n'a rien d'étonnant. Ça participe du monde dans lequel nous vivons, qui est un monde violent, qui est un monde déplorable, parce que si moi je vous disais que ma patrie, ma religion et mon parti, c'est la nature, la patrie, la religion et le parti des gens qui gouvernent, c'est ni la France, ni telle ou telle éthique religieuse, ni tel ou tel parti de gauche ou de droite. C'est l'argent. C'est l'argent qui est leur patrie, leur religion et leur raison de vivre. Et ce n'est pas très étonnant quand vous apprenez que tel ancien Premier ministre, qui disait que la France était en faillite, mais qui servait copieusement sa famille à ne rien faire et à être payé par l'État, est appointé, par exemple, par la pétrochimie russe. Je vous en parle comme ça parce que je vais évidemment glisser vers l'actualité très, très chaude et très actuelle, et que l'ancien président de la République, le même de l'époque, lui est appointé par une assurance. C'est 3 millions, il a reçu 3 millions d'euros d'une agence d'assurance russe, tout ça pour des rôles de lobbying. Ça montre bien que ces gens-là ne sont animés que par une chose, l'appât du gain. L'appât du gain, l'appât de l'argent, n'importe comment, à n'importe quel prix. Et ils n'ont ni conviction, ni opinion, ni sentiment, ni attachement, ni émotivité. Ce sont des gens d'argent. Et ça, c'est ce qui est catastrophique, c'est que nous sommes gouvernés par des banquiers, par des gens d'une médiocrité éthique absolue, qui n'ont aucun respect du vivant. Et voyez-vous, le président de la République actuel a fêté ses 40 ans devant des tableaux de chasse, c'est-à-dire avec plein de cadavres d'animaux à Chambord, avec des gens aussi recommandables que le président de la Fédération nationale des chasseurs, homme d'une délicatesse première, n'est-ce pas, qui ne rêve que de choper les opposants pour leur casser la gueule. Bon, c'est un état d'esprit, hein, c'est un état d'esprit, et ces gens-là sont inconsistants. Alors, lorsque je contemple tout ça, je me désole. Évidemment, lorsque je me compare et que je compare notre Occident avec ce qui se passe dans le monde, on se console. Parce que c'est vrai que la situation mondiale est mauvaise. Mais comment s'en étonner? Vous savez, on parle souvent des horreurs de la guerre passée, de la guerre d'Hitler, de ce qui s'est passé en 40-45. Il n'y a jamais que 80 ans, vous savez, c'est pas dans la nuit des temps. L'homme n'a pas foncièrement changé entre-temps, biologiquement il est resté le même. C'est si proche dans l'histoire, cette banalité du mal. Et on la retrouve aujourd'hui dans la guerre. Cette horreur dont mon ami François Cavanat, notre regretté François Cavanat, disait que l'on bombarde l'hôpital ou qu'on tue le canard sauvage. C'est la même cruauté, c'est le même sadisme dans le cœur des hommes. Tuer des enfants, tuer des femmes, tuer des hommes, même des combattants, assassiner des gens, c'est épouvantable. C'est épouvantable. Aussi, la chasse est une forme de guerre. C'est la même chose. C'est pour ça que je les combats. Parce qu'au fond, voyez-vous, à travers l'opposition à la chasse, l'opposition à la peine de mort, l'opposition à la guerre, c'est l'opposition à la thanatophilie, c'est-à-dire au goût de la mort, à cette pulsion de mort qui habite certains hommes. Et c'est vrai, des individus, vous en côtoyez, il y a des faits divers dont on parle dans les médias, vous voyez, des gens qui sont tués, assassinés comme ça, et puis il y a les événements du monde tels qu'ils se passent actuellement. Et on ne peut être qu'en deuil face à la souffrance, cette immense souffrance des êtres de la terre que l'homme inflige à ses semblables. Et je suis très choqué quand on me parle de guerre. Je n'aime pas la guerre, et j'allais dire la seule guerre valable, c'est pas celle que l'on gagne, c'est celle que l'on empêche. Et je crois qu'une civilisation gagnerait à mettre sur pied les moyens mondiaux d'empêcher la guerre. Comment peut-on empêcher la guerre? Bien, tout simplement en dissuadant tout puissant
de l'affaire. Celui qui fait la guerre doit répondre de ses crimes devant un tribunal international impartial. La Cour pénale internationale de La Haye est là pour ça. Elle est là pour juger les crimes de guerre. Elle a jugé un certain nombre de dirigeants, notamment en Serbie. Elle peut juger les crimes de guerre et il faudrait que les organisations internationales se dotent d'une force capable de s'interposer pour que les hommes cessent de s'entretuer. C'est une honte, voyez-vous, de régler par la mort d'autrui un conflit, quel qu'il soit. On trouve d'autres solutions. On parle, on négocie, on se met autour d'une table, on s'engueule au besoin. Moi, je suis pour l'affrontement des idées. Mais on devient civilisé lorsqu'on apprend le respect de la vie. Respect de la vie d'autrui, respect de la vie animale. Mais pour cela, voyez-vous, il faut un certain courage. Et nous sommes dans un monde de lâcheté. C'est un monde de lâcheté et l'histoire nous l'a prouvé combien de fois. Lorsque Franco a pris le pouvoir en Espagne, la guerre civile a duré 3 ans. 3 ans. Et on a laissé faire. La France républicaine, la France de gauche, la France de Léon Blum, puis de Daladier, le radical, ne sont pas intervenus pour sauver la République espagnole. On aurait pu sauver la Tchécoslovaquie. Et même quand la Pologne a été attaquée par Hitler, qu'avons-nous fait? Rien. On a déclaré symboliquement la guerre, on ne l'a pas faite. Et on a attendu que Hitler débarque le 10 mai, c'est-à-dire 10 mois après avoir déclaré la guerre, avec ses Panzerdivision, et nous la fasse, la guerre, et la gagne. Et nos amis américains, grands démocrates, certes, ne sont pas venus à notre secours. Et ça a duré pendant des mois, des années. Ils ne sont intervenus que 2 ans après, le 7 décembre 1941, lorsqu'eux-mêmes ont été attaqués. Eh bien, voyez, l'histoire nous enseigne beaucoup de choses. Et l'histoire balbutie, parfois elle se répète. Il faut prendre la main de quelqu'un et lui dire « tu ne tueras point, arrête de tuer, arrête la mort ». Il y a assez de malheur dans ce monde sans qu'on y ajoute une cruauté quelconque. Toute violence doit être condamnée et la force des vrais démocrates, c'est de défendre la liberté, de défendre les droits humains et de défendre la vie sous toutes ses formes. Ça se porte mal en ce moment et je suis peiné pour l'humanité. Je suis peiné pour mes semblables qui souffrent, que ce soit en Ukraine ou que ce soit ailleurs, aujourd'hui là-bas, demain ailleurs, parce que c'est comme ça l'histoire. L'histoire se répète, l'histoire balbutie. Promouvons cette éthique biocentriste, c'est-à-dire cette éthique qui met le vivant au centre des valeurs. C'est la première valeur qui compte. Mes amis, je vous donne rendez-vous dans quelque temps. Allez voter pour la présidentielle pour qui vous voudrez. Allez voter pour l'arbre, l'animal et l'homme. Je ne vous dirai pas le nom de celui pour qui moi je voterai, parce que non pas par lâcheté, car la lâcheté, je ne sais pas ce que c'est, mais par respect pour ce que je représente, c'est-à-dire pour une éthique qui n'est pas à la remorque de qui que ce soit. Je ne suis pas à la remorque de quelqu'un, ni d'un parti, je suis à la remorque d'une idée, et cette idée, je vous l'ai exposée, c'est l'idée de la défense du vivant. Donc écoutez les candidats, voyez ceux qui vous parlent de chasse, ceux qui la servent, ceux qui sont dociles face au lobby, et il y en a beaucoup qui se vantent de défendre la chasse, et puis il y en a 2 ou 3 qui eux, sont plutôt contre. À vous, librement, de faire votre choix parmi ces candidats, mais de toute façon, quand les meilleurs se taisent, on n'entend que les pires. Essayons de faire entendre un petit peu la voix de la vie. À bientôt, mes amis. Merci.